Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je voulais préciser un petit peu les termes du jargon de la formation qui sont présentiel, distanciel, e-learning, be-learning. Alors, on pourrait dire qu'on a d'abord deux grandes familles, le présentiel et le distanciel. Alors, le présentiel, eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit d'être en présence. C'est-à-dire que le formateur et ses apprenants vont se retrouver dans un même lieu, dans une même pièce, voilà, sur rendez-vous, le jour et l'heure convenus, pour apprendre ensemble. Et puis, pour les cours en distanciel, alors là, je dirais, le choix est vaste, parce que le distanciel, finalement, représente toute formation pour laquelle le formateur et ses apprenants ne sont pas en présence. Alors, le distanciel, ça va impliquer les cours par téléphone, qui sont très utiles pour ne plus appréhender les appels et éviter de laisser les collègues répondre à sa place. Ça va inclure aujourd'hui la visioconférence qui s'est quand même largement développée avec des outils qui permettent le partage d'écran, qui permettent de regarder une vidéo en même temps, de pouvoir travailler sur un même document et aussi dans la formation professionnelle, du coup, de pouvoir se mettre vraiment dans une situation telle qu'on l'aurait lors d'une visioconférence aussi, avec tous les problèmes techniques et de connexion qu'on peut rencontrer et quand on est dans une langue étrangère qui nous pose des soucis. Et puis ensuite, on va retrouver ce qui était habituellement quand même la définition première, c'est-à-dire l'utilisation de l'ordinateur. Alors, pour ça, on a le e-learning, donc electronic learning, c'est-à-dire qu'on va avoir souvent les organismes qui proposent un accès à une plateforme. Après ça dépendra de chaque organisme en ce qui concerne le contenu. On peut avoir beaucoup de séries de micro-tâches, c'est-à-dire des tout petits exercices de consolidation avec vraiment des exercices à trous, ce qu'on appelle le drag and drop, c'est-à-dire vous avez un mot de vocabulaire et puis sa définition, vous devez les relier, ou un mot de vocabulaire et son contraire, vous devez les relier, des exercices de texte à trous. Et puis on va avoir autre chose qui peut être liée plus à de la compréhension écrite et orale avec des banques de ressources. Et puis vous en visualisez et vous avez des séries de vrai ou faux, par exemple, à répondre en cliquant selon les menus. Et enfin, on va avoir le be-learning ou blended learning. Blended voulant dire mélange. Et là, en fait, on va pouvoir retrouver du présentiel avec du distanciel. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à une plateforme. En tout cas, il y aura une partie à distance. Mais selon les modalités définies au départ, vous aurez des rendez-vous réguliers en présentiel avec un formateur. Encore une fois, selon les organismes, ce sera toujours le même ou pas. Voilà, donc il faut vérifier tout ça. Voilà, donc en fait, on peut dire qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ce qui est vraiment important, comme d'habitude, quand je vous donne des conseils, c'est vraiment de prendre ce qui vous correspond à vous par rapport à vos obligations, à votre rythme, à votre emploi du temps, à vos trajets, mais aussi de bien étudier la mise en place, la mise en œuvre de la formation pour voir un petit peu quel va être votre suivi et quelle va être votre progression pédagogique et puis comment vous allez réaliser vos objectifs. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils. Au revoir.